c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo podcast couture pour faire le bilan de nos dernières cousettes. Comme d'habitude, on vous présentera les cousettes qu'on porte aujourd'hui et après on enchaînera sur les projets. On voulait également vous remercier pour la dernière vidéo qu'on a pu vous partager, spécial manteau. On vous a partagé donc un manteau chacune et un trench chacune. Merci pour vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait toujours plaisir de voir tout ça, tout cet engouement. Donc encore un grand merci. Et puis on voulait aussi dire bienvenue pour les nouveaux abonnés. Je te laisse commencer pour la présentation de ce que tu portes. Alors ce que je porte aujourd'hui, c'est un t-shirt dans un des burdas que j'ai déjà présenté ici. Je crois que c'était fin d'été. On vous met le lien en haut. Voilà. Donc c'est un tissu de Thyssen Stoffen. Tiens, ça fait longtemps que de quoi, on n'a pas fait de commande? Ouais. Ah non, stop. Là, il faut qu'on se calme. Et donc, c'est un jersey de Balisane que je trouve que ça vieillit mal. Même les lisanes? Ouais, je trouve. Je trouve que ça passe vite, en fait. Je trouve pas pour le coup. Ah ouais. En fait, c'est mon avis à moi. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous trouvez que les tissus, les jerseys Balisane... je trouve que les dessins, en fait, ça passe vite. Ce n'est plus assez... Ah bah pour le coup, je trouve que les couleurs sont très vives. Ah ouais? Ouais. Parce que j'en ai un autre aussi que j'ai mis vendredi, que je trouve que ça passe vite. C'est pas le même... Par contre, à leur jersey tout court, ils sont vraiment bien. Enfin, c'est mon avis à moi. Pour le coup, donc moi, je porte une blouse... de couture actuelle que je vous ai présenté également dans un dernier podcast, je pense que c'était fin d'été début automne. Donc pareil, on vous remettra le lien, c'est fort probable que ce soit le même en plus. Podcast. Donc voilà, dans un tissu, je sais pas si c'est du lin, du coton ou je ne sais pas. Ouais. Mais c'était un traversin, je pense, que j'ai trouvé chez Emmaüs, qui a fortement déteint sur d'autres tissus. Mais... ça, on vous avait raconté l'histoire quand on vous a présenté notre haul Emmaüs. Donc voilà, c'est une petite cousette facile, été, c'est jaune, ça sent bon le printemps, l'été, donc ça annonce déjà la couleur. Voilà. Je te laisse commencer la présentation de tes projets. Alors, moi, donc je vais commencer par une blouse que vous avez vue en story. C'est la robe d'Anna de Fibremood. C'est la première fois que je couds Fibremood. Toi aussi, non? J'ai pas encore fait, mais c'est le premier magazine de Fibremood qu'on a acheté. En fait, oui, mais c'est même pas dans le catalogue en fait. Parce qu'en fait, le magazine, on a du mal à trouver dans notre ville. Des fois, cette fois-ci, moi j'ai trouvé facilement, mais des fois on n'en trouve pas du tout. Et là, en fait, Fibremood a fait 5 patrons pour 20 €. Donc j'ai profité pour prendre cette robe. Normalement c'est une robe, mais moi j'ai préféré faire en blouse. Donc la robe d'Anna, de taille 32 à 58, je l'ai fait en 2 fois. Donc qui est là en colure carrée avec des frances devant, frances derrière aussi avec des manches. On vous met le dessin technique sur le côté. Voilà, donc il y a des boutons devant, tout ici, là. Des manches bouffantes et normalement c'est manches longues et normalement c'est une robe avec des poches, mais moi ça m'inspire pas trop en fait. La robe, on dirait une robe de grossesse. Ah ouais? Enfin, parce qu'elle est pas cintrée. Elle est pas cintrée, elle est en fait France de haut jusqu'en bas. Ok, donc ça rajoute du volume, Ouais. c'est ça. Ok. Enfin,
Il y a une des abonnées qui m'a écrit en disant oui, si c'est une robe, ça fait chemise de nuit, je suis d'accord avec elle. Mais bon, après, chacun a son goût, hein, c'est pas... Alors là, donc, c'est de taille 32 à 58. Moi, je l'ai fait en 38 parce que je ne sais pas trop comment... en fait, je me suis... C'est comme la Maison Victor. Normalement, Maison Victor, je devrais faire 38, mais à chaque fois, je fais 36 parce que ça taille grand. Et Fibre Mood, comme je ne connais pas du tout, j'ai fait en 38, mais j'ai fait quelques modifications. Alors, donc, j'ai commencé par elle. Le tissu est tellement doux. Ouais. Ah oui, hein? Ouais. Alors, c'est du Fibre Mood. Non, c'est pas ça. C'est de microfibre, de Les Coupants de Saint-Pierre, 3 mètres. Et je pense que c'est Nathalie de Yaka Coudre. Coucou Nathalie, si tu passes par ici. Elle en a parlé dans un de ses podcasts qu'en fait, les microfibres, c'est trop génial parce que on ne repasse pas. Vous lavez, ça ne froisse pas du tout. On met dans le pantalon, on sort après, il n'y a pas du tout de pli. C'est très génial, c'est polyester, c'est très génial. Et c'est tout doux. C'est vraiment tout doux. Alors, en couleur carrée, normalement, il y a une boutonnière du devant jusqu'en haut. Moi, j'ai fait 2 boutonnières ici, les 2. Ici, j'ai fermé avec les boutons parce que ça passe sans... Tu n'as pas besoin d'ouvrir. Non. Okay. Et après, sur les manches, il y a un bracelet de manche. C'est des boutons de AliExpress. Ils sont magnifiques, j'adore. C'est un peu comme les boutons qu'on vous présente tout le temps, là, oui. Soit les nacrés, soit les noirs. C'est toujours nacré souvent. Que je pique à Cassandra parce que c'est... Non, mais c'est pour nous deux. Mais c'est vraiment les mêmes boutons, tout mignon. Plus gros, je pense, quand même. Ouais, un chouïa. Un chouïa. Et doré tout autour. Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de... Donc, quand je l'ai mis... Je savais que je devrais faire une modification. Ici, ça baillait. Ici, c'est trop grand. Donc, ce qui fait que la patte de boutonnage, en fait, je l'ai décalée 3 cm. Ce qui fait que la boutonnière, elle n'est plus au milieu. Ça se voit pas. Ouais. De toute façon, ça ne me dérange pas. Je le porte comme ça. Donc, j'ai décalé. Derrière, c'est tout en France. Ici, il y a aussi des frances ou des manches. Et pareil au bracelet de manche. Donc ici j'ai enlevé 1 cm. Voilà. Tout est bien expliqué hein, dans le Fibre Mood. En plus, en fait c'est bizarre. Vous achetez le patron et vous allez sur le site à chaque fois pour voir les marches, oui. Les explications. Oui, les marches à suivre. Vous êtes obligé de vous reconnecter pour voir. Alors après, donc c'est des pare-montures. Mais ce qui m'embête en fait, le pare-monture, il est 1 cm plus petit que le reste. Ouais. Donc ce qui fait que ça fait pas joli. Ouais, en termes de finition, ouais, c'est pas... pour moi c'est pas ouf. Même ici, hein, vous voyez là, c'est pas joli. Après ici, j'ai la pare-monture, j'ai fait une petite couture invisible pour tenir ici. Et j'ai sous-piqué. J'ai pas surpiqué ici. Elle n'est pas difficile du tout. Moi, en fait, le technique que je fais quand c'est des encolures comme ça, je trace 1 cm, donc la marge de couture d'un côté, et 1 cm ici dans le coin, et je pique l'aiguille dans l'intersection. C'est ça? Intersection. Et je tourne mon tissu pour que ce soit bien. Ça fait bien, voilà. C'est tout. Donc j'ai fait un deuxième et cette fois-ci, donc avec toutes les modifications, j'ai enlevé 3 cm devant. Par contre ici les pare-montures, j'ai pris le même que devant. Je n'ai pas pris l'autre parce que dans le patronage vous avez
le patron du devant, du haut, l'empiècement, et vous avez aussi un autre patron pour la parmenture qui est légèrement plus petit. Et cette fois-ci, j'ai pris que l'empiècement du devant pour faire la parmenture. Parce que ça, je trouve que ça fait pas joli. Donc, ce qui fait que ça fait plus joli. Et ici, c'est un crépon. Si vous vous souvenez, c'était dans notre hall Emmaüs. J'avais plusieurs métrages, 3 mètres je crois, et j'ai fait ma blouse Cléo. Ça veut dire qu'il t'en reste encore, non? Ça y est, là, c'est fini. J'ai tout utilisé là. Ok. Et là, j'ai fait donc... j'ai coupé ces manches un peu plus petites et j'ai mis des dentelles devant ici. Elle est magnifique, franchement. Je sais pas si ça se voit ici. Je mettrai des photos sur Insta avant ou après, je sais pas. En plus, je trouve que ça va trop bien avec ta peau. Ah ouais? Ça refait sortir, c'est magnifique. Ah ouais? Ça te va bien au teint. Par contre, derrière... ça se voit pas. Oui, mais je sais pas pourquoi. J'ai coupé, j'ai oublié qu'en fait, le dos en bas, c'est coupé au pli. Donc, j'ai coupé, je sais pas. Ce qui fait que... T'as oublié de le mettre au pli? Ouais. D'accord. Ou c'est que t'avais plus de place pour... Non, j'avais de la place, mais j'ai complètement oublié, ce qui fait que j'étais obligée de faire une couture ici. Et là, ça baille. Celui-ci, ça baille derrière. Est-ce que c'est le fait que j'ai modifié devant? Donc, j'ai fait une petite couture aussi, mais bon, c'est pas joli du tout. Enfin, c'est derrière. Et là, pareil, pour la boutonnière, t'as mis 2 boutons et après t'as fermé. Ouais. Okay. Là, j'ai fait 2 boutonnières ici, là. Là, les 2. Pareil comme l'autre. Là. Et les autres, j'ai pas fait... De toute façon, si vous faites cette blouse, vous n'avez pas besoin de faire les boutonnières. Hein. C'est génial. Ça rentre tout seul. Par contre, au niveau des manches, comment j'ai fait pour faire ça? Alors, j'ai fait 2 fils de France. J'ai tiré. J'ai essayé pour bloquer où ça tombe, où que je veux que ça tombe et au niveau de longueur. Et après, je suis allée piquer ma dentelle en fait sur les 2 fils de France. Ah oui, pour le coup, ça tient. Il n'y a pas d'élastique ou autre. Il n'y a pas du tout d'élastique. Et puis, pour l'ourlet des manches, et ici, j'ai fait des... Sous les roulotés. Merci Cassandra. Je ferai d'autres, ça c'est sûr et certain. Mais peut-être avec microfibre parce que je trouve que ce tissu il est agréable. L'autre jour je l'ai mis. Vous mettez une veste avec quand il fait un petit peu frais. Sinon c'est agréable comme tissu. Ça fait pas froid. Pour moi ça fait pas froid et ça fait pas chaud aussi. Donc je pense que pour le printemps c'est génial. Un conseil pour coudre les crépons. Surtout ne pas repasser. En fait, vous mettez votre fer légèrement plus haut à 1 cm de votre tissu et puis vous plaquez avec la main. Sinon, vous allez aplatir tous les faits crépons en fait. Voilà. C'est à moi.
C'est à toi. Je sais pas par quoi commencer parce que... Ah, ton jean. J'adore son jean. Il est trop beau son jean. Donc l'histoire du... Enfin, il n'y a pas d'histoire du jean, mais en soi, il fallait que j'en fasse un parce que j'ai plus de pantalon. J'ai craqué mes derniers jeans du commerce. Enfin, mes derniers jeans. Actuellement, là, j'ai un jean du commerce, mais je le garde vraiment pour la maison ou pour venir coudre ici. C'est comme qui dirait mon copain, mon jogging. Et en fait, le reste de mes jeans, je les ai craqués. Un jean que j'avais depuis 2016, il est mort. Jean noir, pareil. Et le seul jean bleu que je mettais, on va dire, au travail, pendant que je faisais ce pantalon-là, les fois où je me suis accroupie dans l'atelier, il a clairement craqué. Et il s'est ouvert tout autour de la cuisse, comme ça. Donc je me suis dit, il était temps. Et du coup, bah, j'ai eu le temps de faire cette magnifique pièce que vous voyez là. Je pense que ça se verra mieux de toute façon quand ce sera porté aux essayages, mais au moins vous le voyez un petit peu. Le modèle, c'est le modèle I Am Sunshine, proposé par I Am Pattern. Pourquoi ce modèle-ci? Parce que il y avait Emma de Friendly Couture qui a lancé un challenge donc courant février et qui poussait les couturières soit à faire son premier jean parce que c'est quand même une pièce qui est assez, on va dire... On appréhende beaucoup. Ouais. Beaucoup d'appréhension à faire ou à refaire un jean, mais au moins de partager cette expérience-là ensemble. Et pour le coup, donc elle avait partagé un code de réduction pour le patron I Am Pattern, I Am Sunshine, seulement valable sur la version PDF. Et je me suis dit, bah, il faut que je saute sur l'occasion. Parce que c'est le signe qu'il faut que j'y aille. Donc j'en ai profité pour l'acheter. J'avais avant ça acheté donc le tissu, un tissu qui vient donc de chez Pretty Mercerie. Oui. Non. Si. Ma petite mercerie. Je confonds toujours les deux. Ouais, moi aussi. Donc, je confonds les deux, mais c'est ma petite mercerie. Donc c'est un jean. J'ai pris l'Ecotex. Bleu brut, si vous voulez, je pourrais vous remettre la référence si ça vous intéresse. Donc voilà, et je me suis lancée à le faire. J'ai presque pas utilisé les explications du patron. J'ai vraiment suivi en fait la vidéo de Emma parce que déjà c'est plus cool en fait. On a l'impression de faire de la couture avec quelqu'un en plus de Capucine parce que moi j'ai l'habitude, mais c'était assez sympa de suivre son tutoriel et je trouve il y avait des astuces. Par exemple pour la braguette, j'ai l'habitude normalement d'utiliser le livre L'atelier du jean de 1083 avec Sophie Valentoine. Ouais, je savais plus le chiffre, bref. Des astuces qui changent et qui parfois vont plus vite, donc j'ai trouvé ça vraiment très très cool. J'ai fait par contre quelques modifications, déjà par rapport à la fourche derrière. Je suis assez cambrée, donc il fallait faire des petites adaptations. Donc j'ai dû enlever à peu près, vous savez, vous prenez comme une pince en fait pour pouvoir réduire cette partie-là pour que ça puisse s'adapter. C'est par rapport à la rehausse? Oui, par rapport à la rehausse. C'est pas aux fourches. Ah ouais. C'est pas ici. Oui, du coup oui, par rapport à la rehausse. Donc vous faites comme si c'était une pince et pour le coup j'ai commencé par une toile. J'ai regardé ce qu'il fallait que j'enlève, donc j'ai à peu près enlevé, je sais pas, 3 cm de chaque côté, là, pour pouvoir avoir une belle coupe en fait derrière. Et j'ai aussi fait une modification par rapport, on va dire, à la coupe du reste de la jambe parce que c'était un tout petit peu trop évasé pour moi. Je suis difficile, donc il faut que ce soit
soit parfait. Donc j'ai juste fait une petite modification sur la coupe en resserrant un tout petit peu vers la cheville. Et je suis pas sûre d'avoir diminué la hauteur. De toute façon, en fait, moi je fais tout le temps des ourlets, donc en soi ça me gênait pas de Des plis, tu veux dire? Des ourlets? Ouais. Ouais, tu fais des plis. Oui, je le remonte quoi, de toute façon. Donc voilà, donc tissu de chez Ma Petite Mercerie, la doublure des poches avec un coupon des tissus de rêve. Une fermeture qui vient de chez... Je sais plus. C'est AliExpress, je crois, sur celle que tu avais pris. Oui. Ouais, AliExpress, et puis les boutons... c'est AliExpress aussi. J'ai pas mis de rivet parce que j'avais la flemme et je sais pas, je trouve pas forcément que ce soit nécessaire. Donc voilà, j'ai pas forcément fait de broderie sur les poches arrière. J'ai voulu faire simple. Voilà. Et pour puis les surpiqûres. Les surpiqûres, ce que j'ai bien aimé pour le coup, enfin j'avais très peur sur la surpiqûre des passants de ceinture. Et en fait nickel. Ma machine a su faire le taf. Donc ça c'était vraiment cool. Sinon voilà, j'ai pas eu de difficultés particulières sur... Après les piqûres, tu as fait en triple? Triple point, ouais. C'est en triple point. Pour que ce soit si vous avez ça plus voyant. Voilà. Si vous avez ça sur votre machine, en fait, il fait un point droit, mais il le fait 3 fois. Ce qui fait que même si vous utilisez un fil, et c'est ce que je fais souvent, si vous utilisez un fil normal sans acheter les spécial jeans, votre fil il devient épais parce qu'il le fait 3 fois, ce qui fait que on a une différence là entre la piqûre de la ceinture où j'ai fait un fil, enfin en couture simple, en droit fil, non pas en 3 fils, en couture. C'est compliqué de trouver ça. En couture simple, comme si on coud en fait, et la différence avec ce point là. Et là vous voyez donc triple point et là en point normal. Et voilà. C'est tout? C'est tout pour moi. D'accord. Donc après, je vais vous parler, la veste, je vous parle à la fin. Je vais vous parler de... C'est la première fois. C'est quoi Couture Diana. Ok. Que vous avez vu sur Insta. Donc là. C'est du jersey viscose de Dressenstoffen. Le devant, il y a un nœud ici. Les manches comme ça. Et je sais pas comment ça s'appelle ces manches, mais j'adore. Les manches comme ça. Encolure comme un t-shirt. Et puis, il n'y a pas de France ici, il n'y a rien du tout au niveau des manches. Et dans le dos, il n'y a rien du tout. C'est tout droit. Alors, c'est de Couture Diana. C'est le modèle. Alors, Couture Diana numéro 3H. Et c'est le modèle qui est ici. Là. Donc, devant, là. Et c'est comme les magazines de... Je ne sais pas si vous connaissez les tendances couture. Il vous met un modèle et vous avez plusieurs modèles. Alors moi, j'ai fait donc le numéro 15, le dernier. Et j'ai fait la manche de 14.
Voilà, j'ai voilà, j'ai mixé les deux. Ah oui, le col n'est pas le même. Si, le col c'est le même, non? Si, c'est le même. Si c'est au niveau des manches que... Ah, mais t'as fait le numéro 14 tout court en fait. Ah oui. D'accord. Ah non, j'ai fait le numéro 15 et j'ai raccourci la manche. Les manches, pardon. J'ai raccourci pour avoir... parce qu'en fait, le numéro 14, les manches, ils sont trop longues. Ah, ok. Donc, je me suis dit, comme je suis petite, petit bras, j'ai dit, je fais 15, je raccourcis bien, bien plus haut et avoir le... Je sais pas comment ça s'appelle. Si vous connaissez... Voilà, je crois qu'il y a un nom. Il y a un nom, mais je sais pas. Alors, c'est la première fois que j'utilise ce magazine. Je sais pas du tout dans quelle taille il faut aller parce qu'en fait, sur le magazine, c'est taille S, M, L. Et dans l'explication, c'est marqué par taille. Ça veut dire tour de poitrine, je devrais faire 38. Mais il n'y a pas de correspondance en S, M, L. Donc moi, j'ai fait en M. J'ai fait une toile avec des vieux tissus pourris. Un peu épais. Et j'ai trouvé que ça allait. Mais une fois que j'ai fait avec mon tissu, ces tissus-là, ils sont très fins, ils sont très fluides. J'aurais dû une taille, j'aurais dû faire, mais vous me direz ça aussi quand vous verrez porter. Je pense que j'aurais dû faire en S. Bref. Voilà, les marges de couture sont comprises dans ce magazine et c'est de 1,5. Je n'aime pas les marges de couture 1,5. Je trouve que, en plus, c'est des tissus où on va coudre essentiellement à la surjeteuse. Donc, voilà. Moi, à la limite, je préfère moi-même mettre les marges que... Bah, c'est que tu te dis pourquoi faire autant de marges. Oui, c'est 1,5, c'est surtout pour les coutures de... Comment ça s'appelle? Je sais plus, mais je pense que vous avez compris pourquoi. Mais c'est voilà, pas grave. c'est les coutures qu'on voit pas du tout. Couture invisible? Non, c'est... oh mince. Sauvez-moi, aidez-moi. Couture, ça fait une belle finition à l'intérieur en fait. Mais couture anglaise? Ah oui, ok, je vois. Où tu dois, oui, okay. C'est ça. Tu comprends? Oui, oui. Bon, voilà. Donc, je n'ai pas du tout... en fait, l'explication, je vais vous montrer comment ils font. Mais c'est vraiment, si vous connaissez les tendances couture, c'est exactement les mêmes. Ouais, hein, parce que même en termes de présentation... Alors, ils vous mettent des petits schémas. Ici, là, en haut, ici. Et après, des explications. Alors, il y a plusieurs langues, hein, en allemand, en français et en néerlandais. T'as pas fait allemand au collège, toi? Si, mais ça date. Donc, ça va. Ça va. J'avais du mal à comprendre ce qu'il veut que je fasse au niveau des nœuds. Parce qu'en fait, tout ce devant-là, c'est une grande pièce avec un pan qui suit. Et il faut faire des jeux de plis. Oui, si vous avez fait la robe Cilia de la maison Victor, vous en sortez facilement. Voilà. Parce qu'après, c'est un jeu de plis c'est un jeu de plis, tout simplement. Donc oui, voilà, j'ai marqué que j'ai fait à peu près comme la robe Cilia de la maison Victor. Au niveau de... Parce qu'il faut faire d'abord l'ourlet avant de faire le pli, j'ai rien du tout compris. Il vous dit de piquer à 6 mm. 6 mm. 6 mm. Après, il vous dit
de rabattre sur 1,5 cm. J'ai dit, je ne comprends rien, je fais mon ourlet comme... voilà. Donc, j'ai fait mon ourlet. J'ai enlevé 5 cm, je crois, au niveau de longueur. Et c'était pas évident. Parce qu'en fait, moi, quand j'enlève les... En plus, c'est un grand pan le devant. Vous pouvez pas couper en bas. Donc, vous êtes obligé d'enlever à peu près là. 5 cm. C'était pas évident, mais bon, après, au niveau des manches, donc j'ai coupé à peu près jusque là pour avoir, pour mettre, je sais pas comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire si vous savez comment ça s'appelle. C'est ce genre de, oui, c'est le volant, mais ça s'appelle comment ce genre de manche? Après, pour l'encolure, j'ai fait à la recouvreuse. Donc, ça fait joli, hein. C'est sûr que ça fait plus joli à l'intérieur. C'est comme ça. Pareil, hein, pour les manches aussi, j'ai fait à la recouvreuse ici et couture là. C'est sûr que ça facilite la vie, hein, la recouvreuse, mais c'est pas... Vous n'êtes pas obligé d'en avoir, hein. Avec double aiguille, ça va aussi bien. Voilà, donc première expérience avec magazine et j'ai déjà un autre modèle dans la tête. Bah tiens. Et je te montrerai. Ils savent pas présenter. Non, trucs, non, ça donne pas envie. Il faut vraiment des années 2000, quoi. Celui-là que tu veux faire? Je vous montre. Ça donne pas envie. Ah oui, je suis d'accord. Par rapport à couture actuelle, là où les photos sont très jolies et des fois même, ils sont tellement jolis que tu ne vois pas du tout le détail en couture actuelle. Complètement. Et tu te dis que c'est des trucs de magazine, enfin de magasin. Ouais. Du coup, moi, je vais continuer sur la lancée de pantalons. Parce qu'il n'y avait plus de pantalons. Mais non, mais c'est vrai, en plus, j'avais vraiment plus de pantalons. C'était compliqué, hein. Oh là là. Obligée de demander à ma soeur de lui demander les pantalons qu'elle ne porte plus parce que c'est la dèche. Voilà. Et j'ai pas le temps d'en faire. Enfin bref. Donc, le petit pantalon gris que vous voyez juste ici. Hop. Avec des détails. Donc c'est un modèle que j'ai pris, enfin que en plus que vous avez déjà vu, que j'ai déjà présenté. Ah bon? Oui. Les deux pantalons. Ah oui, le marron. Ah oui, c'est vrai. Marron et noir. Donc c'est un modèle que j'ai pris dans le couture actuelle numéro 18. Et c'est le modèle 11, donc le pantalon droit. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, porter, c'est mieux. J'avais plus l'habitude de... Je sais pas pourquoi, on n'a pas du tout l'habitude de vous montrer les... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait comme ça. Oh, ouais. Un podcast, ce qui fait que on est perdu. C'est pas celui-ci. Si. Celui-ci. J'ai même pas fait gaffe en fait parce que le tissu est gris. Aucunement je n'avais envie de reproduire le pantalon, mais pour le coup si. Donc c'est un patron qui est proposé en taille 40, 44 et 48 que je vous ai déjà présenté. Donc il y avait un pantalon marron un petit peu avec un tissu de chez Emmaüs. Et un autre fait en crêpe noire, en double crêpe noire de tissu de rêve ou Benitex. Je pense plus tissu de rêve. Ah, Benitex. Ah, je sais plus.
Non, si, Benitex parce que c'était un coupon de 3 mètres. D'ailleurs, le pantalon qui a rendu l'âme. Voilà. Donc, un pantalon en moins. Je vais encore 2 fois en refaire un, décidément. Donc, c'est un pantalon droit que vous pouvez voir ici avec des poches italiennes sur le côté. Avec une piqûre, une nervure sur le devant. Pour le coup, sur les 2 modèles que je vous avais présentés avant celui-ci, j'avais pas fait ce détail-là parce que c'était des tissus qui étaient plutôt épais et pour le coup, si j'avais fait ça, ça aurait pas été joli, je pense. Donc là, c'est un coupon des coupons de Saint-Pierre, donc 3 mètres également. Et je ne me rappelle plus de la matière. De toute façon, vous aurez le détail sur le dessin technique. On vous met toujours le type de tissu qu'on a utilisé. Donc d'ici là, j'aurai retrouvé. Donc voilà. Oui, c'est coupant, c'est bien. Oui. Ouais. Ouais, j'étais en train de me dire. Moi aussi. J'ai pas forcément fait beaucoup de modifications, si ce n'est juste de fermer les poches derrière. Parce qu'en fait, poche passe-poilée. J'ai décidé de les fermer parce que en fait quand je le portais ça avait tendance à s'ouvrir et du coup c'était pas beau. Donc j'ai préféré les fermer. J'ai également fait une insertion d'élastique dans la ceinture parce que... C'est seulement là et là? Ouais, juste ça baille. Là. C'est pas que ça baille mais j'aime bien quand c'est serré, quand ça me tient. Donc je préfère que ce soit un peu plus serré et que au moins j'ai de la marge plutôt que d'avoir quelque chose qui baille. Donc j'ai fixé l'élastique sur l'intérieur donc de la ceinture. À l'intérieur, donc là vous voyez les 2 coutures ici. Comme ça qu'ils ne se voient pas de l'autre côté. J'ai inséré, j'ai tiré quand j'ai cousu, ce qui fait que ça donne un petit côté plus resserré. Voilà, contrairement aux 2 autres pantalons, j'ai fait l'ourlet qui va bien en bas. Un revers. Heureusement que tu es là pour les mots un peu techniques. Oui, mais là tout à l'heure, couture anglaise. Donc sur les 2 autres que j'avais fait, je n'avais pas fait le revers parce que j'avais la flemme. Et que... Mais ça habille le pantalon, je trouve. Vraiment là, mais avec le tissu, je trouve que ça va bien avec. Donc c'était aussi l'occasion de tester ça et puis voilà. Pas de difficulté particulière sur ce pantalon-là. Je l'ai fait, je sais pas, en une journée. Oh oui, elle coud vite. Hein. Moi, je suis une tortue. Voilà, donc vous verrez tout à l'heure à l'essayage. Alors moi, donc je vais vous parler d'un blazer que vous avez déjà vu sur Instagram aussi. Donc en velours, ici. Devant. Dos, vous avez le dos qui est coupé en 2 ici. Normalement, on devrait avoir une pince là, une pince là. Devant, il y a une pince ici. Poche et la pince ça va jusqu'en bas et normalement il devrait être aussi arrondi et manche normale et à l'intérieur doublure en wax. Alors c'est modèle de couture actuelle, ça faisait longtemps. Tiens, de ce magazine là, mais je pense que celui-ci on a rentabilisé à 120%. Ah oui, j'ai fait beaucoup de choses dedans.
Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, là, le modèle, on ne voit rien du tout parce que la dame, elle est assise. C'est pas une veste que tu as déjà présentée? Ouais. Je sais pas si j'ai déjà présenté. Parce que je me souviens de ce genre de... Tu avais fait cette La réflexion. rouille. Ouais. Ah oui, la rouille qui pour le coup ne va pas du tout parce que c'est un tissu... Oui. Non? Mais c'est pas celle-ci. Ah, mais maintenant que tu en parles, oui, je pense que ma veste rouille, c'est exactement le même. Donc je l'ai fait 3 fois. Ah oui. La rouille, j'ai déjà... Ah bah oui, je l'ai déjà présentée ici, Ouais. cette veste. Donc la dame qui est assise ici. Bah, je vais pas parler beaucoup alors. Donc, ah bah oui, maintenant que j'ai oublié la veste rouille qui était l'année dernière. Alors, je vous montre quand même bien la dame, parce que ceux qui n'ont pas trouvé, Cassandra vous met le dessin technique. C'est une veste qui est de la taille 40, 44, 48 et moi j'ai fait en taille 42. Seulement cette veste, donc, que j'ai déjà fait, je l'ai fait aussi dans un tissu d'ameublement orange pétant. C'est pas la couleur qui me dérange parce que moi je porte toutes les couleurs, hein, même si c'est orange pétant, ça ne me dérange pas du tout de le porter. Mais c'est le tissu, c'est entre velours mais épais, rigide, et je le portais pas. Donc je l'ai fait la première fois en 2018. On n'a pas encore fait de podcast et je l'ai jamais porté. Mais ça m'embêtait de le jeter parce que j'aime beaucoup le tissu, la doublure que j'ai mis là-dedans, qui va avec d'ailleurs, qui va bien avec par rapport à la couleur de celle-ci. Et je me suis dit, il y a quelque temps, je vais récupérer la doublure et faire dans un tissu où moi je peux porter pour le printemps ou... Donc là, c'est un velours côtelé de Dressenstoffen que je vous ai parlé en story. Je crois que j'ai fait un haul en story l'été dernier. Et j'ai dit que je ferais normalement un trench là-dedans. C'est vrai? Ouais. Et j'ai déjà 2 trenches. Le jaune. Velours. C'est vrai, Sabine, dis donc. Oh là là. J'ai dit non, je vais faire une veste où je peux porter. Et puis aussi, mais je vous raconte ma life. En fait, j'ai regardé beaucoup ces derniers temps, c'est Monk. Et dans Monk, c'est les vêtements de la fille de Sharona ou de Nathalie. En fait, elle portait toujours des vêtements des années 80, des années 70 et j'avais envie d'avoir la même veste que, je crois que c'était Sharona. Ouais, parce que Sharona porte plus des trucs un peu, tu vois, un peu plus. Et ça m'a inspirée. Et je me suis dit, j'aimerais bien avoir une veste en velours comme ça. Et elle, c'était en velours aussi. Je ne sais plus la couleur. Et voilà pourquoi j'ai changé d'avis. Bon, bref, c'est entre parenthèses, je vous raconte ma vie, mais c'est n'importe quoi. Non, mais au bien, c'est bien. Et voilà. Et en fait, je voulais vraiment une veste avec... normalement, il n'y a pas de passant, il n'y a pas de ceinture. Et comme je vous ai dit, normalement, il devrait avoir... Là, il y a une découpe, hein, ici. Et là aussi, il y a aussi une découpe. Et j'ai enlevé, et en plus des découpes, vous avez encore des pinces. Et j'ai enlevé les pinces dans le dos pour avoir plus d'aisance et plus qui va plus avec quand on met en fait une ceinture. Je trouve que il faut pas que ce soit trop ajusté. Et j'ai fait ici j'ai rallongé un petit peu pour que ce soit bien droit au lieu d'être arrondi, mais par contre j'ai gardé quand même la poche arrondie. Voilà. Et c'est mon mari qui a fait, mais je voulais des noirs. Et dans la boîte il n'y avait pas de noir, donc ça se voit pas non, forcément. ouais, mais ça aurait été mieux au noir, oui. Parce que
Ta boucle en fait, noire. La boucle est en noir. Voilà, voilà. Quoi dire de plus parce que j'ai déjà parlé de cette veste, tout compte fait. Donc doublure ici comme ça. Par contre, les manches, je fais toujours les manches avec Tissu doublure. voilà. Et je n'ai pas mis d'épaulettes. Et il y a une poche passe-poilée ici. Que maintenant je fais sans regarder la vidéo. Eh ben, tu vois. Oui, Cassandra regarde une fois alors que pareil. On les regarde une seule fois. Ce tissu-là, je l'ai acheté dans, tu te souviens, Marché. marché de tissu la première fois à Niort. Mais j'étais pas là. J'étais où? Ah, tu étais en Allemagne. Oui. Oui, parce que du coup, tu m'en as pris aussi. Tu l'as pas encore utilisé. Si. Ah non. Tu sais, ma petite veste. Ah oui, trop beau. Faut que j'en fasse Voilà la pour belle. cette veste que j'ai déjà portée. Puis j'aime bien avec un jean, avec une robe ou... Je clôture. Je vais vous montrer une blouse. Mais je l'aime d'amour. Et du coup, ça change un peu parce que j'aime beaucoup le noir, tout ça, les trucs un peu pas trop flashy, même si aujourd'hui. Pourtant, Ouais, ça dépend. ça dépend parce que tu achètes des tissus avec des grosses fleurs, Ouais. mais tu les achètes pour l'armoire. Non. Regardez-moi ça. Est-ce qu'elle est pas belle, franchement? Elle est magnifique. Le tissu, je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est obligé. Obligé. Donc c'est une chemise, la blouse Carly de la Maison Victor, que vous voyez ici, donc avec un col, un pied de col avec un col, des manches très bouffantes, boutonnière sur le devant et dans le dos, tout simple, pas de détails particuliers. Donc c'est un modèle donc dans la Maison Victor numéro 4, donc juillet-août 2021, que Capucine m'a préparé gentiment parce que je n'avais pas le temps de faire de patron. Donc la blouse Carly qui est disponible, enfin qui est déjà présentée comme ceci. Donc il y en a un, il me semble que ça doit être du viscose. Et en double gaze. Coton. Ah ouais. Mais oui, ça fait très double gaze le tissu vert. Donc c'est un patron qui est disponible bien sûr donc de la taille 34 à 56. Ils ont quand même un large taille de... C'est comme fibre moude aussi, hein. C'est bien large. C'est que je pense vu qu'ils sont tellement grands là-bas que voilà. Donc je l'ai fait en taille 34, donc dans un tissu des coupons de Saint-Pierre. C'est d'une popeline de coton. Donc il y avait 3 mètres. Et je voulais un truc un peu... pas un vêtement simple avec des trucs tout sages ou quoi. Je voulais vraiment un truc qui marque. Un truc qui pète quoi. Et pour le coup, je me suis dit avec cette blouse, avec les manches bouffantes, et ben ce serait pas mal. J'ai fait la blouse en 3 heures. Voilà. Même pas. Si. Non. Bah le temps de faire les boutons et tout, non? Ah oui, après oui. Oui. Si, je compte ça quand même. C'était rapide. Hein.
Elle est très rapide à faire en termes de difficulté. Eux, ils mettent 2 sur 4. Franchement, même en tant que débutant, je trouve que c'est ultra simple en fait. Enfin, les dessins sont très bien faits, donc ça explique bien les choses, que ce soit pour le col, la parmenture de col. Et j'aime beaucoup comment ils font leur montage de parmenture de col parce que c'est toujours très propre en fait. Hop, on va vous montrer ce côté-là. Mais enfin, je trouve que c'est toujours propre quoi. Je dis pas que ma couture est propre. Je dis que le montage qu'il faut faire, ça fait les choses propres. Après, la maison de Victor explique bien aussi. Bah oui. J'ai pas grand chose à dire sur cette blouse, mis à part le fait que vous la reverrez dans les podcasts couture parce que c'est sûr que je vais en faire d'autres. Aussi fleurie, oui. En double gaze, oui. Peut-être en viscose, je ne sais pas. Mais en fait, le modèle est... Je sais pas comment dire. J'aime pas apporter des choses trop simples. Mais pour le coup, un modèle comme ça, il est... Je sais pas comment expliquer les choses, mais vous voyez là, sur le modèle présenté, ça fait pas quelque chose d'extravagant. Mais avec un tissu, on peut adapter selon ce qu'on veut. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est un modèle aussi que tu peux faire avec plusieurs tissus. Parce que si tu veux faire avec un viscose, les manches, ils vont pas être plus fluides. Et si tu fais avec un double gaze, ça va donner... De toute façon, après, un modèle, le tissu compte beaucoup aussi. Selon ce que vous cherchez ou la finalité que vous cherchez sur un patron. Mais je trouve que c'est souvent comme ça avec LMV en fait. Les modèles sont faits pour que ça puisse s'adapter à ce que tu as envie de faire. Et genre admettons la chemise Vicky. Je l'ai fait 3 fois. 2 fois dans des velours, 1 fois dans un autre tissu. Et pour le coup, le style n'est pas le même. Ceux dans le velours vont être beaucoup plus décontractés. Et la orange que j'ai pu faire pour moi était un peu plus habillée. Enfin voilà, c'est pour ça que j'aime, ouais, je sais pas, les trucs de la maison Victor, je trouve que c'est toujours dans ce sens-là. Et puis l'explication, elle est archi complète. Si vous débutez dans la couture, achetez de la maison Victor. Vous êtes aidé du début jusqu'à la fin. Et en plus, sur leur site internet, il y a des astuces en plus. Donc c'est-à-dire qu'il y a des cousettes qui viennent alimenter, entre guillemets, un forum. Admettons, si vous avez des questions ou quoi, il y a des échanges aussi qui se font sur le site, sur la page dédiée au modèle que vous êtes en train de faire. Et admettons, si ils se rendent compte qu'il y a une petite erreur dans le patron, ça aussi je trouve bien, c'est qu'ils le mettent sur la fiche. Par exemple, pour le truc de short Xavier, je crois, pour le coup, ils ont mis la rectification dans le texte, il me semble. Ah d'accord. Mais je trouve ça cool. Vraiment... À refaire alors. Ah oui, c'est sûr. Franchement... ça se trouve tout à l'heure, elle va déjà faire... Non, mais non, j'ai une robe anémone qui est en cours de finition. Non, mais oui, c'est sûr, je vais la refaire. Tellement rapide à faire que oui. Donc voilà. Voilà pour notre 14e podcast couture. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. C'est toujours agréable de lire vos petits mots. Ça, vous êtes vraiment mignonne mignonne. Parce que ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et puis des mots gentils, des mots vraiment agréables. Merci beaucoup. Ça nous donne encore plus envie de partager ça avec vous. Et c'est d'autant plus facile en fait, je pense, à faire. Je sais que quand on commence à tourner, souvent on se dit oh, c'est stressant, on n'arrive pas à se lancer. Mais je sais pas, plus ça va, plus c'est facile. Et puis on sait que vous êtes là pour nous donner votre retour, donc c'est vraiment cool.
N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis à nous suivre sur Instagram. On mettra toujours en fin de vidéo nos Instagram. Toutes les infos, en fait, toutes les infos, normalement, il y a 99%, ils se trouvent dans la barre d'infos. Vous avez tous les liens des sites qu'on a parlé, des tutos qu'on a utilisés, les références des patrons qu'on a parlé. C'est normalement, et puis ça fait du boulot en plus, mais on tient à le faire, on met toujours dans la barre d'inscription. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre. Petite info, on a voulu faire ce podcast dans un format un tout petit peu plus court. On a vu le dernier podcast de Paul, de Peste et Choléra, et on s'est dit qu'il faudrait peut-être réduire un petit peu le nombre de projets qu'on vous présentait, parce que ça dure souvent plus d'1 heure. Là on avait 3 projets chacune. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez des formats un peu plus courts. Un peu plus courts. Qui soient beaucoup plus réguliers pour le coup, parce que Capucine a plus de temps que moi pour pouvoir faire des projets couture. Mais voilà, si vous voulez quelque chose de plus régulier, n'hésitez pas à nous dire pour qu'on puisse s'adapter et puis vous proposer ce qui peut plus vous correspondre. Voilà. À la prochaine. Au revoir. Salut.